Bonjour, bienvenue dans la leçon numéro 6. Pour commencer cette leçon, je vais vous raconter une petite histoire. Alors qu'il était sur le point de mourir, un vieil homme décida de projeter le film de sa vie, le bilan de sa vie sur Terre. Ce qu'il avait accompli. Il constata alors qu'il avait toujours rêvé de changer sa vie, et chaque jour passant, il répétait toujours « Demain je change ». Jour après jour, il se disait toujours la même chose, sans que jamais rien ne se produise, ni changement, ni passage à l'action. C'est alors qu'une larme coula le long de sa joue, puis une autre, et encore une autre, en un flot ininterrompu. Il venait de réaliser qu'il avait passé sa vie à attendre le bon moment pour agir, à trouver des excuses, et chaque jour à attendre le lendemain pour changer sa vie. Il ferma les yeux et les souvenirs remontèrent à la surface. Les rares bons moments et les nombreux regrets. Pourquoi toute sa vie avait-il refusé de regarder la vérité en face? Pourquoi n'avait-il pas rendu sa famille heureuse? Pourquoi n'avait-il pas pris soin de ses enfants? Pourquoi n'avait-il pas eu envers ses parents le même amour qu'ils avaient eu envers lui? Pourquoi n'avait-il pas tenu compte des conseils? Pourquoi n'avait-il jamais regardé vers le haut? Pourquoi n'avait-il jamais passé à l'action? Pourquoi n'avait-il pas mis en pratique ses croyances religieuses? Pourquoi avait-il eu peur? Pourquoi n'avait-il pas cherché les bonnes stratégies pour devenir heureux? Il avait pourtant rêvé de changer sa vie. Il se rappela que depuis tout petit, il avait eu de grands rêves. Il voulait devenir riche, avoir de belles voitures, de belles maisons, des entreprises, voyager pour s'amuser et apprendre, avoir du bonheur, avoir de la santé. Il avait aussi voulu aider ses proches, mais il n'avait pas agi pour transformer ses rêves en réalité. Il avait toujours attendu qu'un jour, Dieu, la chance, les miracles, son gouvernement, le hasard, ses proches ou les autres viennent changer sa vie à sa place. Et il se dit, si seulement j'avais agi de la bonne façon, si seulement j'avais au moins essayé. Chers amis, saviez-vous que cette histoire est l'histoire de la plupart des gens actuellement? C'est peut-être même votre histoire si vous repensez à votre passé et que vous faites le bilan de votre vie. Ou alors, ça risque d'être votre histoire si vous ne décidez pas de faire immédiatement les choses que vous voulez faire dans votre vie. Voyez-vous, nous avons tous des rêves dans ce monde. Mais c'est regrettable que parmi plus de 7 milliards d'individus qui vivent sur cette terre, la plupart meurent sans avoir réalisé ou au moins essayé de réaliser même la moitié de ce qu'ils voulaient. Et tout ça parce que tout simplement on attend le bon moment pour le faire. Je sais bien sûr que d'autres ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient eu de bonnes raisons, des raisons valables. Mais ceux-là sont très peu nombreux. Dans la plupart des enquêtes et des recherches sur la réussite, la principale cause d'échec, c'est le fait de ne pas agir ou de remettre à plus tard des choses qu'on peut faire immédiatement en se trouvant des excuses pour ne pas le faire. Faites vous-même votre propre enquête sur vous ou sur les gens qui n'ont pas réussi et posez-leur des questions. Vous vous apercevrez vite que la plupart n'ont même pas pris la peine de faire la plus petite initiative pour faire de leur vie ce qu'ils voulaient. On sait très bien que ça ne va pas, mais on ne fait absolument rien pour que ça aille. On s'invente des excuses et on remet les choses pour plus tard. On attend le moment parfait, le moment où on sera sûr que ça va marcher, où il n'y aura aucun risque. Qui n'a déjà pas entendu ce genre de phrase? Quand j'aurai un budget de départ, je démarrerai une activité. Quand j'aurai le temps, j'irai voir le médecin. Quand j'aurai confiance en moi, j'irai demander cette fille en mariage. Quand je serai prêt, je changerai ce boulot. Ou alors je demanderai une promotion. Et en plus de ça, chaque excuse inventée est renforcée par une autre pour qu'elle soit elle-même justifiée. Comme par exemple, je vais demander une augmentation, mais j'ai peur d'être viré. Et si on me vire, j'ai peur de ne pas avoir un autre emploi. Et si je n'ai pas un emploi, j'ai peur de ne pas pouvoir démarrer ma propre entreprise, ma propre boîte. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que le bon moment arrive. Et le plus bizarre, c'est que même si la situation change et que l'opportunité qu'ils attendaient se présente, ils préfèrent s'inventer des excuses, une autre excuse au lieu d'agir. Ils continuent comme ça toute leur vie à attendre. Je sais qu'il est très important de se préparer et de bien se planifier des fois pour ne pas échouer.
Mais le problème avec ça, c'est que plus on attend, plus les choses se compliquent et plus notre cerveau et nos muscles s'habituent à la passivité. Les peurs et les doutes s'installent, les circonstances changent parfois plus négativement et notre vie entière devient une suite d'attentes successives. On se forge ainsi une habitude vicieuse, une façon de vivre négative sans même le savoir. On croit inconsciemment que le bon moment n'est pas arrivé. Les années passent sans qu'on se rende compte, jusqu'au jour où on regarde en arrière. Et là, c'est le choc. On se demande comment est-ce possible, ou alors on dit tout simplement que c'est comme ça la vie. Moi, je ne veux pas ça, ni pour moi qui suis trop jeune, ni pour vous, car je crois que ce n'est pas comme ça la vie. Et pour éviter cela, il faut immédiatement arrêter de remettre les choses au lendemain. N'attendez plus le moment idéal, car il n'existe pas et il n'existera jamais comme vous le voulez. Parce que vous ne pourrez jamais être sûr que quelque chose qui ne s'est pas produit ne comportera aucun risque. Jamais. Même si nous pouvions voir le futur, nous verrions qu'il y a toujours des risques. Mais seulement ceux qui agissent en dépit de ces risques réussissent et regardent en arrière avec fierté. Ceux-là ont compris que le moment parfait n'arrivera jamais plus que maintenant et qu'ils ne seront jamais plus près que maintenant. Bravez la peur, allez de l'avant et réglez les problèmes et les difficultés au fil du temps qu'ils avancent. C'est ce qui les différencie des autres et qui fait leur réussite. Quand ils veulent créer une entreprise par exemple, ils savent bien qu'il faut un budget de départ, une étude de marché et un plan bien défini. Mais ils ne cherchent pas à ce que tout soit parfait. Ils sont prêts à commencer de nulle part, à se lancer même dans le vide, aller petit à petit jusqu'à trouver le bon élan. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous vous posiez les bonnes questions, pour savoir si les excuses, les préalables ou les obstacles qui vous empêchent de commencer vos projets, vos rêves, vos aspirations sont vraiment valables. Si elles valent vraiment le coup de vous faire attendre, et si oui, demandez-vous comment trouver rapidement une alternative, car l'attente ne fera que vous rendre la tâche plus compliquée dans 99% des cas. Et oubliez complètement les notions de risque zéro et de moment idéal. Il y a toujours une alternative. Il suffit de bien réfléchir et d'ouvrir les yeux. Si votre rêve vous paraît trop grand, alors découpez-le en sous-objectifs et allez-y petit à petit. Inutile de vouloir atteindre des sommets tout de suite. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, demandez ou entourez-vous de ceux qui en savent. Cultivez à partir de maintenant la bonne habitude de faire immédiatement. Je dis bien immédiatement tout ce qu'il est possible de faire immédiatement. Ne remettez plus rien à demain si vous pouvez le faire aujourd'hui. Agissez toujours et tout de suite. Ne remettez rien à demain tant que c'est possible de le faire aujourd'hui. Définissez clairement vos objectifs. Planifiez-vous, cherchez quelques renseignements et lancez-vous mes amis. Sinon, vous connaissez la suite. Rendez-vous à la prochaine vidéo.